Bonjour à tous. Suède, Luna, 9 ans, a passé 11 mois dans le coma à la suite d'une agression. Explication dans cette vidéo. Les deux sœurs sont assises côte à côte, chacune dans leur fauteuil, absorbées par les aventures de Blanche-Neige. Le célèbre film de Walt Disney approche de son dénouement. C'est le moment où la princesse est poursuivie dans la forêt par la sorcière. Musique sombre, visage hideux de la méchante. Les images auraient de quoi effrayer Ylva, qui vient tout juste d'avoir 4 ans. Pourtant, c'est bien Luna, 10 ans, qui se met soudain à hurler de panique, obligeant ses parents à interrompre le film en catastrophe. Ils devinent tout de suite ce qui la met dans cet état. La fillette vient de revivre le cauchemar qu'elle a traversé un an auparavant, en juillet 2022. Comme Blanche-Neige, elle courait dans une forêt pour échapper à un monstre. La seule différence avec l'héroïne de Disney, c'est que son monstre à elle était bien réel. Et qu'aucun prince charmant n'est venu la sauver. Retour à l'époque. Luna est une jolie petite Suédoise aux longs cheveux blonds, passionnée de musique et de danse. Comme beaucoup de gamines de son âge, elle rêve de devenir youtubeuse. En attendant la gloire, elle grandit dans la joie avec sa petite sœur et ses parents. Dans leur appartement du centre de Skellefteå, une ville moyenne du nord du pays. En ce début d'été 2022, la fillette passe l'essentiel de ses journées au centre de loisirs, situé à 700 mètres de chez elle. Le 7 juillet, à 15h20, elle quitte l'établissement à vélo et prend le chemin du retour. Le temps est radieux. En s'engageant sur la piste cyclable qui traverse la forêt de la colline de Moreux, la fillette pédale énergiquement, très impatiente. Demain, toute la famille part en grandes vacances. Aux alentours de 16h, des promeneurs sont abordés par un adolescent à la lisière de la forêt. Le gamin est un jeune à la carrure déjà impressionnante pour son âge. Il interpelle tout ce qu'il croise avec la même supplique. Venez voir. Quelqu'un a besoin d'aide dans la forêt. Venez, c'est important. Après avoir essuyé plusieurs refus, une certaine Linda Westerlind et sa fille de 9 ans acceptent de le suivre. Nerveux, agité, l'adolescent les entraîne jusqu'à un terrain broussailleux, invisible depuis le sentier principal. Ce que la mère de famille découvre alors la laisse figée d'effroi. Une fillette toute menue est étendue au pied d'un arbre, entièrement nue. Un lacet est serré autour de son cou. La peau violacée de son visage tranche avec la pâleur de son corps. Ordonnant à sa propre fille de rester en retrait, Linda s'approche. De faibles râles, quasi inaudibles, s'échappent de la bouche de la gamine. Elle est en vie. Linda se presse d'enlever le lacet qui lui enserre la gorge et appelle les urgences. 2 secouristes arrivent rapidement sur les lieux, accompagnés par 2 policiers. Pendant qu'on emmène la fillette à l'hôpital, un des policiers reste sur place pour geler la scène. Et interroger les 3 témoins principaux, Linda, sa fille, et l'adolescent qui a donné l'alerte. Elan S., 15 ans, explique être entré dans le sous-bois pour soulager sa vessie. Il a entendu des cris, s'est approché, et il aurait découvert l'enfant comme ça. On connaît la suite. Au même moment, Emily, la maman de Luna, commence à s'inquiéter du retard de sa fille. Elle appelle le centre de loisirs, qui lui confirme que Luna est bien partie à 15h20. Elle appelle ensuite les parents de ses copines, chez qui elle aurait pu s'arrêter jouer, mais personne ne l'a vue. Désormais très angoissée, Emily enfourche son vélo et refait le chemin qu'aurait dû emprunter sa fille en sens inverse. En entrant dans la forêt, elle aperçoit des gyrophares. Plusieurs véhicules forment un barrage, empêchant quiconque d'aller plus loin. La mère de famille se précipite et interroge les policiers. On lui répond qu'une petite fille non identifiée vient d'être emmenée à l'hôpital, mais les agents refusent d'en dire plus. Un poinçon glacial transperce le cœur d'Emily, qui a déjà compris. Mais c'est seulement aux urgences qu'elle mesure la gravité de la situation. Rejointe par son mari, elle est conduite au chevet d'une enfant intubée, contusionnée, le visage déformé par les coups. Cette gamine méconnaissable, c'est bien Luna, plongée dans un coma artificiel. Les médecins leur annoncent 2 nouvelles. La bonne, c'est que les jours de Luna ne sont plus en danger. La mauvaise, c'est que son cerveau a subi des dommages irréversibles. Lorsqu'elle se réveillera, elle souffrira de séquelles dont il est difficile de prévoir l'étendue. Mais l'optimisme n'est pas de mise. La Luna que vous connaissiez ne reviendra pas, résume sobrement le neurochirurgien qui vient de l'opérer. Pour les 2 parents sous le choc, les épreuves ne s'arrêtent pas là. Place à l'entretien avec les policiers. Le scénario de l'agression, leur explique-t-on, ne fait guère de doute. Luna a été frappée à coups de poing, déshabillée, violée et étranglée avec son propre lacet de chaussure. Mais le monstre qui lui a fait ça n'a pas été identifié. Il est toujours dans la nature, peut-être prêt à recommencer. À Skellefteå, ville paisible où les statistiques criminelles flirtent avec le néant. La nouvelle de cette terrible agression provoque une onde de choc. En cette période estivale où tous les enfants jouent dehors, parfois jusque tard le soir, ce ne sont pas les proies qui manquent pour un prédateur. Le 7 juillet au soir,
un parfum de psychose flotte dans les rues, inhabituellement désertées. Le lendemain, les policiers chargés de l'affaire multiplient les interrogatoires. Linda et sa fille sont à nouveau entendus, de même que le jeune Elan. Tous trois répètent ce qu'ils ont déjà dit la veille. Le personnel du centre de loisirs est également sollicité. Un appel à témoins est diffusé. L'enquête s'annonce complexe. Mais elle ne va durer que 24 heures. Le 8 juillet au soir, un père de famille appelle le commissariat. Son fils vient de tout lui avouer. Le gamin est placé en garde à vue. Ce n'est pas un inconnu, il s'agit d'Elan S. Interrogé pour la 3e fois, l'ado de 15 ans, dont des analyses démontreront qu'il est en fait plus âgé, s'effondre. Il reconnaît l'agression, le viol et avoir monté ce petit numéro pour se faire passer pour un simple témoin. En revanche, il peine à expliquer les ressorts de son passage à l'acte. L'examen de son dossier va le faire en partie pour lui. Arrivé d'Éthiopie à l'âge de 11 ans, Elan S n'est pas tout à fait un ado comme les autres. Un an à peine après son installation en Suède, il se signale par son comportement déplacé envers plusieurs filles de son collège. Attouchements, mains baladeuses, insultes. Le jeune garçon affiche toute la panoplie du parfait petit pervers. Avec son gabarit, il fait régner la terreur dans la cour de récré. Puis en juin 2021, nouvelle alerte, plus inquiétante encore. Une femme est agressée dans un passage souterrain. La victime décrit l'attaque comme un match de catch. Un jeune inconnu lui a littéralement sauté dessus, et elle a eu toutes les peines à le repousser. Il cherchait à l'évidence à satisfaire une pulsion sexuelle. On présente des photos à la jeune femme, qui reconnaît formellement Elan S. Mais malgré la gravité des faits, le garçon est laissé libre, dans l'attente d'une éventuelle convocation devant le juge. 13 mois vont ensuite s'écouler, sans aucune mesure spécifique, jusqu'à l'agression de Luna. La fillette reviendra finalement à elle après 11 jours de coma. Mais depuis, comme l'avaient prédit les médecins, c'est une enfant bien différente. Celle qui ne vivait que pour la danse et le chant ne peut plus ni parler ni marcher. Clouée dans un fauteuil roulant, elle souffre d'épilepsie et se retrouve régulièrement en proie à des crises d'angoisse terribles. Le simple visionnage d'un dessin animé comme Blanche-Neige, on l'a vu, peut suffire à réveiller le traumatisme de son agression. Quant à Elan S, il est aujourd'hui interné dans une unité de soins psychiatriques. Il reviendra au tribunal de district de décider un jour s'il est apte à recouvrer la liberté. Les Suédois ne sont pas pressés de le revoir traîner dans les rues. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.